gars, ici la nouvelle review de Berserk pour la magnifique Slan en version DX. Vous allez voir pourquoi il est DX très bientôt. Alors on est quoi sur le troisième God End qu'on fait? Ouais, on a juste pas fait Femto. Non, parce que... Trop vieux. Trop vieux. Mais du coup on avait fait le Void, on avait fait le Conrad, ici on a Slan et bientôt Ubik qui est en train de se balader un peu plus loin. Alors c'est Slan, vous avez pu voir, on a volontairement caché les attraits féminins. C'était conné. Bah, en fait le truc c'est ce qui est un peu... C'est bien fait, sincèrement. Oui. On ne les montre pas en vidéo parce qu'on a quand même une chaîne très ouverte, il y a plein de gens des qui regardent. enfants. On sait des enfants, on sait jamais. Et voilà, mais niveau du travail, elle est terrible, mais c'est vrai que c'est une statue du coup qui est directement très ciblée. Sexualisée. Voilà, bah oui, parce que le truc c'est que tous les berserkers sont des violentes, c'est qu'au final, un Guts, un gamin voit un Guts, c'est directement il se dit pas, oh, c'est un monsieur qui décapite des gens. Un Void, c'est extrêmement limite, mais voilà. Mais là, mais par contre ici, on est sur une Slan qui est très sexualisée, qui est magnifique. Moi je veux dire, je retrouve vraiment l'essence sensuelle et démoniaque que j'ai vu en animé et en manga. Pareil, quand Hilo m'a dit. Il n'y a que quelques dégénérés qui sont capables d'acheter cette statue. Ouais. Donc voilà, ici on a une statue. J'ai pu la monter. Assez complexe. Pourquoi? Vous avez le socle qui est toujours tarte aux fraises comme d'habitude. Vous avez du coup le bassin, enfin toutes les jambes et le bassin. Par contre, à remarquer tarte aux fraises, mais moins reluisante que Ouais, et ben on voit que c'est une plus vieille. Elles sont beaucoup plus mates. C'est impressionnant la différence. C'est fou le travail qu'ils ont fait. La sculpture est aussi bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais t'as raison, j'ai parlé avec Sean, c'est rien à voir. L'autre était beaucoup de liquide. Là, c'est sec. C'est sec, tout liquide. J'ai pas fait exprès. Oh, tu l'as fait exprès! Non, je jure. Ok. Sur la tête de Slan, c'est vrai. Bon. Donc voilà, pour le montage qui est particulier, c'est qu'en fait, vous avez des aimants qui sont dans le dos du corps de Slan, et à chaque fois, vous avez des morceaux au bout de la cape qui sont entièrement tout en résine, qui se mettent dans le stock. Donc imaginez, vous devez d'abord enlever le bassin, mettre les deux capes noires en dessous, dans le corps et dans le socle, et puis mettre le bassin, et chaque fois, ça s'aimante. L'aimantation est parfaite, et il n'y a pas de problème de jointure. Franchement, c'est hyper propre. Et le travail de la cape, de ses ailes. De ses ailes, ouais, pardon, c'est insane. Réellement, t'as vu le dégradé Le de travail mots est super bien fait. Et on voit que Berserk est leur licence préférée. Réellement, mais parce non. qu'il n'y a pas une telle... Je trouve il y a... Si, Prime c'est Prime, on va pas se mentir. Mais je trouve que dans ce train ici, à chaque fois avec Berserk, je trouve qu'il y a plus. Oui, il y a plus. Mais tu sais pas expliquer comment. On voit qu'il y a un amour derrière, il y a une passion qui anime vraiment, fait une belle statue. J'aurais juste voulu par exemple que la statue couvre beaucoup mieux les attributs pour que genre on n'ait pas besoin de mettre des stickers. Parce qu'on avait vu sur les photos, on dirait vraiment que les crocs, enfin les griffes arrivaient sur cet téton, on ne voyait pas. Et pareil pour l'entrejambe. Au final, quand vous voulez devant vous, vous pouvez pas le rater. C'est visé à fond. Nous on l'a caché pour le magasin parce qu'on a quand même des enfants qui se baladent. Et tant qu'on fasse la review, bah, voilà, il faut quand même le temps qu'on la vende. Mais voilà, franchement, le travail, l'aimantation, on a un côté un peu alien, tu vois, au niveau des pièces en métal derrière, mais le reste. On dirait du cuir, on dirait du simili-cuir, on dirait une cape de Batman de Prime One, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Alors, ensuite, au niveau de son corset, eh bien, le seul vêtement qu'elle est, c'est juste un corset qui cacherait du tout. Qui cacherait du tout, qui sert justement d'appui à ses ailes, c'est tout. Pour marquer qu'à l'arrière, forcément, on voit son fessier. Mais par contre, réellement, le travail de peau est magnifique. Le travail de peau est très impressionnant. Bien pensé. Même la sculpture de la femme. Même au niveau de la sculpture, justement, j'allais dire sculpture, on ressent vraiment ce beau travail. Ouais, non, franchement, c'est déjà une belle femme. Et ils l'ont vraiment, les formes. Il y a juste, c'est con à dire, vous pouvez le voir, mais il y a son entrejambe. En fait, regarde, tu vois, t'as un peu de résine. On dirait qu'il y a un petit zizi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un peu à d'autres endroits aussi. Ouais, voilà. Mais donc, ça prouve que c'est une plus vieille Prime One parce que, deuxième chose importante, c'est ça dit qu'on se rappelle que des gens ont eu en stock il y a presque un an en Asie, etc. On s'est dit pourquoi. Et quand on a déballé avec Sean, il y avait des légères taches d'humidité sur la boîte, elle sentait légèrement le renfermé, mais container, tu vois, je sais pas, un peu métallisé. Mais ça, c'est pas, la statue n'a rien, elle était pas mouillée, elle avait rien, mais tu sens qu'elle a été mise dans un coin, oubliée, tu vois, et qu'ils se sont dit merde, on l'a oublié dans les boîtes. Ça s'est senti réellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu si en retard. Parce que on en parle depuis un an avec Sean, ouais machin, la Slan elle est où, elle est où, bah, elle est arrivée un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Et ça c'est ressenti à ce niveau-là. Pour celle-ci, la version Deluxe, en plus d'avoir Ubik, elle a deux têtes différentes. Là on a mis la tête directement DX, donc la tête exclusive au pack DX, avec sa langue qui lèche ses lèvres. Alors, j'aime pas sa tête parce qu'on voit que c'est une vieille Prime, tu vois. Le travail de la tête. La peinture est belle, mais j'aime pas la sculpture. Moi j'adore. Ouais. Moi j'aime pas. Je trouve que c'est un gros point fort de cette statue, et tu m'apprends quelque chose en disant que c'est la tête DX, du coup ça me frustre
Bah, de un, le fait qu'elle soit si inundée, moi qui ai des enfants, tout ça, j'imagine, j'aurais vu après. Ouais, tu vois. Me flaguer tout seul en fait. Et puis, j'adore l'expression qu'il vous donne sur le visage. Et je trouve ça triste de se dire, c'est Il faut DX. DX, Et en ouais. plus de ça, elle a un poil. Ouais. La régulière, quant à elle, a justement cette tête beaucoup plus neutre, mais toutes les deux ont les cheveux. Alors, c'est des cheveux en PVC, les bouées PVC. Vous avez vraiment un travail de base de résine sur du plastique, mais c'est bien parce que, pareil, l'emballage est un peu vieillot. Le logo Prime, c'est un ancien logo Prime, donc c'est même pas le nouveau, c'est ça qui est marrant. Et quand on regarde dedans, ils ont vraiment foutu de la mousse, la tête, mis la mousse, c'est beau comme ça. Pas comme maintenant où ils font des trucs de fou décal, c'est tapé comme ça, chacun sa merde. Mais, avec les bouts en PVC comme ça, le travail qu'on passe de opaque à translucide est génial, et j'ai pas eu de casse parce qu'ils ont mis ça comme les Predators. Ça c'est cool, c'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup, vraiment. Elle a une très très belle aura, elle est sensuelle, ça y a rien à dire. Je trouve que celui qui a tous les God Hand, ça pète à fond, parce que même si c'est dégueu, le Conrad et tout, il a chier, franchement, il va pas mentir. Et vous savez très bien, il y a son cousin au-delà du Bouddha. Merde. Ouais, t'es que- Alors, Ubik, vendu séparément et également dans le pack ici avec Slan en version DX. C'est intelligent parce que au final c'est cool, c'est que là ça complète la gamme, ça fait un peu familier et tout seul la boîte elle fait vraiment la taille du Aero Studio donc c'est Oui, génial. j'étais choqué au début, je me suis dit. Voilà, mais ouais, elle est par contre incorporée dedans. Donc vous avez c'est mis pour 750 exemplaires la Slan DX avec une boîte sur 3. Les deux premières boîtes c'est les grosses boîtes pour Slan et la troisième c'est Ubik tout seul, mais Ubik n'est pas pris comme Ubik mais comme Slan DX. C'est assez particulier. Donc vous savez que Ubik ils ont pu la faire toute seule en X exemplaires et dans Slan. C'est un peu space. Le travail d'Ubik est vraiment génial. Il est comparable à Conrad, même visage, même travail. Je trouve que le travail est vraiment bien fait. Ah ouais, mais il est tellement le bien fait. travail de main, le travail des dents. Il est dégueu. Ouais. Il est bien fait, mais il est dégueu réellement. Ça fait Ça, méga je vais me flipper. répéter, on voit que c'est une licence Oui, qu'ils adorent. qu'ils adorent parce qu'on n'a pas ce même travail de finition sur d'autres licences. Et c'est un peu dommage. Il y a un moment donné, la qualité Prime est Prime, on peut le remarquer avec les anciennes et les nouvelles, la qualité a augmenté, on sait pourquoi on paye le prix, on en reparlera plus tard dans futur, d'autres vidéos. ouais, c'est ça. Mais là, ça peut être sa mère. Effectivement, celui qui a tous les Goden, celui qui a tous les Berserk tout court, Ouais, ouais. il ça a ces tue à fond. putain de Ça- all ouais. armor. Ça tue à fond. Franchement, réellement, je passe ma Berserk pour me taper tous les God Hand par exemple. Moi, on a Elodie avec sa tiers et on a commandé, je sais plus quoi. C'est tout. Non, si, je voulais commander celui avec son épée, là, la version Ah ouais. Rage, que j'adore, elle est magnifique, mais ça, un one shot. Ça, j'avais jamais acheté. Mais par contre, ce qui me ferait peur, c'est avec les soldes, parce que ces deux soldes-là sont très mat, alors que les autres étaient très humides. Et ça, j'ai peur que ça fasse tâche. Après, à voir, on verra bien. Et par contre, vous avez une grosse tige en métal compris dedans, qui permet de hisser beaucoup. J'aurais aimé, bizarrement, qu'il y ait une deuxième tige, que, imaginez, vous devez séparer la Slan, et bien en fait, lui tout seul là, on dirait vraiment un petit drone. Alors que si tu le rabaissais, ben, tu veux le mettre dans une armoire, ben, c'est cool, là t'as pas le choix, là ta Billy elle passe pas, tu vois, ou même ta Besta, c'est peut-être ça mon petit reproche. J'aurais aimé qu'ils puissent mettre deux tiges en métal, après une tige en métal comme ça, il y a moyen de se trouver ça sur Big Pack, tu vois. Mais vraiment cool, c'est un pack étonnant qui était très tardive, et ça montre encore une fois que Prime One est très chaotique quand même dans ses productions. Pas au niveau finition, mais là à côté de nous on a la Harley Quinn Rebirth, on a la Huntress et la Mera, qui ont pris énormément de retard. Alors qu'à côté de ça, on a reçu une Sauron et une God of War qui sont hyper rapides. On sait, enfin rapide, ouais, un peu de retard. Mais... Ouais, mais je veux dire, pareil, on sait pas où. Tu dis combien de temps pour produire ça, alors que d'autres gens les ont reçus il y a longtemps. Pareil pour la Harley Quinn, je veux dire, elle vient de nulle part, alors que ça fait 3 ans qu'on en parle. Un jour elle sortira. Voilà, c'est particulier. Il y a encore des gros points noirs et des zones d'ombre dans l'importation du Prime par n'importe qui et la production. Donc, à savoir comment ça va évoluer, et surtout avec le fait de Covid et le début de la guerre Ukraine, ça a créé beaucoup de problèmes dans la distribution. Sachez, on nous a fait des mails là-dessus, comme quoi bah, passer de la Chine à l'Europe, bah, il faut passer par la zone Russie, et ouais, bateaux, avions, trains, aussi beaucoup les trains. Donc on ne sait pas comment ça a impacté. J'espère le prix, bah, ouais, le prix du pétrole, ça on sait, on a tous des voitures. Sachez que les commandes ne seront pas annulées parce qu'on a une plainte d'appels Ouais. à ce niveau-là. Tranquille, Vos commandes sont tranquille. assurées quoi qu'il aille. C'est juste au niveau des délais et des futures précommandes où les prix risquent encore de monter. On l'a vu sur certains produits, Bam Presto, Pop-Up Parade, Goose Mile, ça a augmenté plus ou moins de 20 €. On s'est fait ouf, ça commence à faire mal. On essaye nous d'impacter comme on peut. On absorbe, on essaye. À Iron Studio, on fait d'énormes efforts, ça va me déconner. Mais voilà,
C'est pour ça, précommandez et achetez pas direct quand c'est là, parce que ça fait mal bas, quoi. Ça fait mal. Donc voilà, ces statues, réellement, pour le travail et tout, pour l'ingénierie, côté ingénierie, pour la finition, etc., ça gêne ma vie, mais elle mérite vraiment un 10 sur 10. Elle n'a rien de mauvais. Parce que je suis pas fan, mais je dois rester objectif, franchement. Johnny l'a vu, il a dit waouh, elle est magnifique. C'est ce qu'il avait commandé. En photo, c'est ce que tu as, il n'y a pas de problème. C'est un peu dégueu le fait que dans une DX, c'était Ubik et la deuxième tête qui est cool, mais au final. C'est bien, on n'est pas du tout du même avis. Ouais, ok. Moi j'adore. Franchement, elle est cool. Je trouve ça, c'est accurate. Plein de défauts. La mettre à poil, c'est accurate, tu vois. Mais moi, c'est pas mon truc parce que je déteste ce personnage à poil. Donc voilà. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Niveau concept, ils ont géré, machin, bidule, ce que vous voulez. Mais j'ai remarqué tout le long que tu l'as tourné, j'ai pas arrêté de l'observer, j'étais très silencieux parce que j'ai remarqué plein de défauts. Le défaut au niveau des styles de couture, tu peux remarquer niveau peinture. Il y a aussi, comme tu as souligné là, l'entrejambe. Il y a aussi dans les cheveux quelques petits soucis. Et moi, je trouve que voilà, c'est des petits détails où je me suis fait, ouais, elle mérite pas le 9 sur 10. Ouais, mais 8,5 sur 10. Tu sais à combien elle est? Combien? 1400. 50, 1450, 1450. Ça reste 1400, ça pas. Ouais, mais t'as quand même, enfin, pour de la résine de tête, etc., t'as vu la pointe, ouais, t'as pas soufflé. C'est un beau travail, je dis pas le contraire, mais. Ouais, pas assez, ok. Moi, je suis pas assez fan du perso, et du coup, bah, tout simplement, maintenant, tu me le filmes, même si il y a même les mêmes défauts, voilà, tu vois, ma cote va être affirmée, mais je suis pas emballé, puis le fait qu'on. En plus, les salons, ils avaient montré qu'ils avaient rajouté des plumes mauves pour justement camoufler. Ça aurait été cool de les rajouter ici parce que les magasins qui explosent, même si on est très peu malheureusement, ben, nous on se retrouve à devoir cacher ça avec des bouts comme on peut. Des stickers. Des stickers parce qu'on a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui passent. Ouais, ça se fait pas. Et puis même, j'ai pas envie d'entendre papy qui faire ah, à mon époque, il n'y avait pas ça dans les magasins. Il faut qu'on fasse attention. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire sur voir ce que vous avez pensé de cette statue et de nos super reviews. Ce produit est encore dispo au magasin et sur le site SPBE, paiement plusieurs fois ou dispo directement. N'oubliez pas, envoi en direct chez vous avec un bullage supplémentaire et un envoi très rapide avec un suivi. Licence très demandée Berserk, encore une fois il nous reste 1 ou 2 exemplaires parce qu'il y a beaucoup de demandes et encore une fois comme on voit le Griffith, les gens ont fait ouais j'ai plus envie, maintenant c'est plus dispo. Tout le monde le veut, on parle même pas du Guts Saint-Tiers. La licence Berserk n'est pas finie d'étonner les gens parce qu'il y a encore une grosse sortie chez eux. On en parlait ce matin, Showcase qui arrive très très bientôt. Bon, on sait que Berserk risque d'être à l'honneur donc ça va faire. Bah ouais, on sait qu'ils vont sortir des gros trucs et des gens vont pouvoir compléter sûrement leur gamme avec tout ça. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.